C'est parti pour le Mobile World Congress 2015. Cette année, les constructeurs nous ont encore une fois réservé de beaux produits, à commencer par Samsung qui tenait une conférence dimanche, un événement très attendu et qui n'a pas déçu. Sans surprise, le Galaxy S6 a été dévoilé. Il marque le renouveau du haut de gamme de la marque avec un appareil à l'aspect premium qui fait quand même beaucoup penser à l'iPhone 6. Au menu des nouveautés, un habillage aluminium, une face avant en verre ultra résistante et une puissance hors du commun grâce à un nouveau processeur maison. Le S6 propose aussi un appareil photo ultra rapide et une qualité d'image en basse lumière bien meilleure que tous ses concurrents. Nouveauté importante et inhabituelle chez Samsung, la batterie n'est plus amovible et il n'y a plus de lecteur de carte microSD. En revanche, le Galaxy S6 bénéficie d'une recharge haute vitesse mais également sans fil et d'un stockage interne jusqu'à 128 Go dans sa version la plus musclée. N'oublions pas l'autre smartphone, le Galaxy S6 Edge, qui est presque identique mais possède un écran incurvé sur les côtés. Un design inédit et réellement sublime mais qui amène ce nouveau modèle à des tarifs identiques à ceux de l'iPhone 6 Plus. Comme chez Apple, le modèle le plus haut de gamme de Samsung dépasse désormais les 1000 €, sortie prévue pour ces deux nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung le 10 avril. Il était lui aussi très attendu et il n'a pas déçu, le HTC One M9 s'est révélé sous le soleil de Barcelone. Suite logique des M7 et M8, il garde le même écran de 5 pouces Full HD, un aspect général identique, fait d'un bloc d'aluminium et de bords couleur or. Mais il évolue sur bien des points. L'appareil photo arrière monte à 20 mégapixels et il est désormais capable de filmer en 4K ou Ultra HD. Équipé de Android 5 et de la surcouche HTC Sense 7, le HTC One M9 arrivera en France début avril. De son côté, Microsoft a annoncé deux nouveaux Lumia sous Windows Phone 8.1. Le 640 propose un écran de 5 pouces et un appareil photo de 8 mégapixels. Il sera commercialisé à 179 € en version simple ou double SIM. Un second modèle, le 640 XL, propose lui un écran de 5,7 pouces et un appareil photo de 13 mégapixels. Il sera vendu 249 €. Ces deux Lumia seront mis à jour avec Windows 10 dès sa sortie cette année et ils sont tous les deux compatibles 4G. A noter que Microsoft offre une licence de 1 an pour Office 365 ainsi que 1 Teraoctet de stockage en ligne pour l'achat de chacun de ces deux nouveaux modèles. Le Taïwanais Acer a présenté un nouveau et très beau mobile, le Jade Z. Doté d'un processeur 64 bits, sa réactivité est impressionnante. Son écran HD de 5 pouces est de très bonne qualité et le smartphone est ultra léger, environ 110 grammes. On pourrait croire à un tarif d'un haut de gamme, mais il n'en est rien. Le Jade Z sera disponible début avril au prix très intéressant de 199 €. Dans les autres bonnes surprises de ce Mobile World Congress, citons une innovation du français Arcos qui, en plus de sa nouvelle gamme de smartphones à grand écran, a présenté une fonctionnalité inédite, bientôt disponible sur tous ses modèles, le stockage unifié. Il permet de réunir la mémoire interne d'un smartphone et celle de la carte microSD comme un seul et même espace mémoire. Une bonne idée qui permettra d'oublier les problèmes de stockage d'applications et qui devrait inspirer d'autres constructeurs. Citons enfin Sony qui présentait deux nouveautés à Barcelone. Le M4 Aqua, un smartphone de milieu de gamme, il est équipé d'un écran HD de 5 pouces et il est étanche, nous en avons eu la preuve. Il sera disponible en juin prochain en version simple ou double SIM au prix de 299 €. L'autre nouveauté de Sony était une tablette, la Xperia Z4. Ultra légère, elle est aussi très puissante et son écran de 10,1 pouces propose une résolution Quad HD. Sony propose même un clavier qui lui permet de se transformer en véritable PC sous Android. La Xperia Z4 tablette sera elle aussi disponible en juin au prix de 599 € en version Wi-Fi et 659 € en version 4G+. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une émission spéciale Objets connectés, toujours depuis Barcelone. Salut à tous!